Ok, bon, on va débuter le webinaire. Donc bonjour, merci d'être là. Euh, donc je me présente, donc Vincent Bailly, BIM coordinateur chez Man Machine. Donc Man Machine, on est implanté un peu partout en Europe. Pas mal de collaborateurs, on est premier partenaire Autodesk en Europe. Donc au niveau des solutions, on a pas mal, on fait de l'assistance, de la formation certifiante, des suivis de projets, pas mal de solutions logicielles et matériels. Donc on est à votre écoute pour répondre à pas mal de vos problèmes. Donc là, le sujet du jour, bon, on va faire un petit webinaire sur quelque chose qui est relativement simple, l'export des données sur Excel. Donc, ouais, pour la petite blague, il faudra attendre les 2-3 dernières minutes pour avoir la solution. Mais on va broder autour de ça. Donc, la première étape, on va partir sur une maquette. Ah, on va partir sur une maquette de base, sur un gabarit de maquette génie climatique. Donc, on va ouvrir ce gabarit de maquette et on va insérer un lien archi sur cette maquette. Donc on va utiliser la méthode pour l'instant origine. Donc vraiment on part de rien. Donc on va ouvrir une élévation, on va de base supprimer les niveaux par défaut. On va faire un copier-coller sur le lien pour récupérer les niveaux de la maquette archi. Donc un copier-coller multiple, on sélectionne tous les éléments du lien, on va faire un filtre, on va uniquement sélectionner les niveaux. On fait terminer gris, terminer vert. Voilà, donc on récupère tous les niveaux. On va faire une première série de plans d'étage. Donc on va aller sélectionner les différents niveaux qu'on veut avoir à notre disposition. Donc on retrouve nos plans d'étage. On va renommer simplement nos niveaux pour l'instant. On va mettre un petit préfixe numérique. Et on va donner le niveau, donc 0,0 rez-de-chaussée, 0,1 niveau 1. Et pour le troisième et dernier niveau, on mettra 0,2 niveau 2. Pour le toit, donc on mettra 0,3 niveau toiture terrasse. Bon, puis on va renommer éventuellement le dernier niveau, là, c'est le parapet, enfin bon, c'est le niveau de l'acrotère. Donc on va simplement rajouter un nom, un numéro. Voilà, donc ça c'est la première étape. Déjà, on a fait notre copier-coller, on a récupéré la maquette archi. La deuxième étape, on va créer des espaces. Parce qu'en fait, tout va se baser, toute notre nomenclature va se baser sur les espaces. Donc là, oui, on va déjà collaborer, on va transformer notre maquette unique en maquette centrale. Donc on enregistre notre maquette unique en maquette centrale, on utilise pour l'instant le serveur et pas 360. Donc rien de compliqué, pour l'instant on est sur du standard.
Donc là, on enregistre la maquette centrale pour la première fois. Quand on rouvre la maquette, il nous crée un local automatiquement. Bon, après, on va renommer le premier sous-projet, les sous-projets qu'il a créés par défaut, donc niveau quadrillage, et le sous-projet 1, on va le renommer en 01 arc. Et après, on va créer d'autres sous-projets pour les différents lots. Bon, on a pris cette option-là. On peut bien sûr créer des sous-projets pour différents utilisateurs ou différents bâtiments, ou enfin, il y a d'autres options. Mais pour l'instant, l'option qu'on a prise, c'est d'utiliser ces sous-projets pour classer les différents éléments des différents lots. Donc arc, CVC, plomberie, CFO, CFA. On se met sur le bon sous-projet, sur un sous-projet générique justement pour placer nos espaces. Parce que les espaces vont être utiles pour tous les lots. Donc là, on va faire une détection automatique sur le niveau 0. Voilà, on place tous nos espaces. On va basculer sur le niveau 1. Pareil, on fait ça successivement sur tous les niveaux. Donc hop, on bascule les espaces sur en automatique sur les différents niveaux. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, après, on n'a pas besoin d'aller plus loin que là. On nous a mis des étiquettes par défaut et les noms et les numéros d'espace par défaut. Nous, on va récupérer les paramètres archi pour les noms et les numéros des espaces. Voilà, ça c'est fait pour tous les niveaux. On vérifie que ça se soit bien passé sur... donc il n'y a pas de problème. Sur le niveau 1. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'étape suivante. Là, on va attaquer une première nomenclature. Donc on va faire une nomenclature d'espace. Alors bien sûr, les nomenclatures, on peut faire des nomenclatures sur tout, hein, sur tout objet toute famille qu'on va dessiner dans Revit, même des feuilles, des vues, des gaines, des tubes. Pour l'instant, notre option, nous, c'est de faire une nomenclature sur des espaces, donc on va faire basculer le nom, le numéro, les différents champs qui vont nous être utiles, le nombre de personnes, la surface des espaces, voilà. Donc déjà, ça, c'est une première nomenclature. Voilà, donc on a tous les espaces. On va faire un tri regroupement par éventuellement nom. En fait, ça a pour but d'isoler les espaces qui n'ont pas été intégrés justement par l'archi. Ça concerne toutes les trémies. Donc on va supprimer tous ces espaces qui ne sont pas pris en charge et qui n'ont pas été nommés par l'archi pour s'éviter de prendre en compte les trémies pour l'instant. Donc on refait un tri et regroupement. On va lui demander de faire un calcul sur les surfaces, parce que par défaut, il n'y a aucun calcul de fait. Donc on sélectionne le champ, on lui demande de faire les calculs, on lui demande de mettre un pied de page au niveau du trait regroupement. Donc on a un trait regroupement par niveau et une surface, totalité des pièces, des espaces par niveau. Donc ça, c'était notre première nomenclature. Donc, après, on va dupliquer cette nomenclature, on va éventuellement la renommer, et on va la renommer en 0,1 nombre de personnes. Donc là, on va refaire un trait regroupement par nom et par numéro. On fait sauter le trait regroupement par niveau. Donc là, on est dans un copier-coller de la première nomenclature. On supprime les pieds de page. Et en fait, on va rajouter des champs. Donc le nombre de... Le type d'espace. Parce qu'en fait, on va jouer avec ça. Par exemple, les bureaux, on va leur dire, bah, évidemment, c'est des bureaux, c'est un type d'espace bureau. Voilà, donc en fait, on va sélectionner un certain nombre d'éléments, par exemple toutes les salles de conférence. On va dire, bah, ça, c'est des salles de conférence, c'est des salles de réunion. Et on va décréter justement les types d'espaces, ce qui va nous permettre de gérer le nombre de personnes et de gérer aussi le flux
qu'on va souffler dans ces espaces. Donc là, parce qu'en l'occurrence, on va s'occuper dans ce webinaire de tout ce qui est CVC pour les espaces. Donc là, on choisit les différents on choisit la catégorie et on va la mettre en place. Donc dans notre clôture, on sélectionne les différents éléments, par exemple les escaliers, et on va décréter que ces éléments, on revient sur une vue en plan, on fait une sélection dans la nomenclature, on revient sur la vue en plan et on décrète que ce type d'espace est une circulation ou voilà. Après, ces types d'espaces qu'ils nous ont donnés par défaut, on peut les renommer, les dupliquer et pouvoir changer les paramètres. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On fera ça dans un deuxième temps. Donc voilà, l'objectif c'était d'aller sélectionner les différents espaces et de leur donner une utilisation. Donc là, on va gérer justement le nombre de personnes en fonction de ces catégories. Là, on voit qu'on a renommé les bureaux. Là, déjà, en premier, si vous appuyez sur CTRL, en fait, sur votre nomenclature, vous pouvez faire un zoom. Vous pouvez aussi geler votre en-tête de nomenclature. Donc là, on est en 2020. On peut aussi, déjà, à partir de 2020, alterner des couleurs sur les différentes lignes dans la nomenclature. On peut évidemment, ça, on sélectionne tous les éléments, on va les centrer par rapport aux colonnes. Donc ça, c'est les petites fonctionnalités pour les nomenclatures, les fonctionnalités de base. Donc on a les différents champs. On va rajouter un champ qui va nous permettre de faire un calcul. Donc par exemple, nombre de personnes, on l'a déjà, mais pour l'instant le nombre de personnes, c'est pas un chiffre entier. Donc nous, ce qui nous intéresserait de faire, c'est d'aller calculer le nombre de personnes avec un chiffre entier. Donc on va créer un champ nous-mêmes et on va lui donner, par exemple, arrondir à la partie supérieure, round up, entre parenthèses, nombre de personnes. Donc on prend le champ existant qui est dans notre nomenclature, qui lui pour l'instant donne un élément mais qui n'est pas un nombre entier. Donc voilà, nombre de personnes, et ce qui va nous permettre d'avoir un champ avec nombre de personnes mais avec un nombre entier. Voilà, on voit la dernière colonne, ça a fonctionné. Après on va replacer éventuellement cette colonne juste à côté de la colonne concernée. Voilà, on peut le recentrer aussi, il n'y a pas de problème. Et on va lui demander aussi de faire des calculs par rapport à ce nouveau champ. Donc voilà, on a replacé notre colonne, il n'y a pas de problème. On pourra se permettre maintenant éventuellement de masquer la colonne de base nombre de personnes et avoir un total aussi global pour tout le bâtiment. Donc là déjà dans un premier temps, assez rapidement, on a déjà le nombre de personnes parce qu'on a décrété le nombre de personnes par pièce. Par exemple, dans une circulation, on a dit il y a tant de personnes par mètre carré, et dans un bureau, il y a tant de personnes dans un mètre carré, dans une salle de réunion, pareil. Évidemment, ça va être différent en fonction du type de pièce, et en fonction, évidemment, aussi de la surface des pièces attitrées. Donc là, après, on va basculer sur la création de paramètres partagés, ce qui va nous être utile après pour alimenter nos étiquettes et différents éléments. Donc on va déjà créer, créé des groupes. On a créé le groupe 02 CBC. Dans ce groupe, on va créer des paramètres. Donc là, on va commencer à donner toujours un préfixe pour identifier. Donc c'est pas mal même pour les vues, pour les paramètres partagés, pour les filtres, de mettre un préfixe donc 02 CVC, nombre de bouches, de diffuseurs pour le soufflage. Donc ça va être un paramètre, un nombre entier. Donc là, tout ce qu'on va créer pour l'instant, ça sera des nombres entiers. Et ça va être des paramètres qu'on va voir après, on va les utiliser, qui vont pointer sur les espaces. Donc bis repetita, on va faire la même chose pour l'extraction. Le nombre de diffuseurs pour de bouches pour l'extraction. Et un dernier, par exemple, si on veut faire un distinguo avec la VMC, par exemple, parce qu'on aura éventuellement des bouches qui sont différentes par rapport aux bouches traditionnelles. Bon, ça c'est pour l'exemple, on a fait 3 paramètres, voilà, pour la CVC. Et on va basculer à un autre groupe. Par exemple, on va créer le groupe 03 plomberie et on va décréter encore
2-3 paramètres pour la plomberie, et voilà. Donc on crée le nouveau groupe, on crée un préfixe, on va donner le nombre d'équipements, par exemple, c'est toujours un nombre entier. On va faire un copier-coller, ça nous évitera de retaper à chaque fois le préfixe. Donc toujours dans la nomination des paramètres partagés, éviter les signes moins, parce que si jamais on a des formules, éviter les espaces. Bon, enfin les espaces encore, il n'y a pas de problème, mais les signes moins par contre, ça peut être problématique. Donc voilà, on est toujours sur du nombre entier. On a fait 2, 3, donc on va finaliser, on aura peut-être 4 paramètres. On va uniquement changer l'intitulé finale donc aller par exemple un poste d'eau. Et un dernier, par exemple pour les siphons de sol. Donc, toujours en nombre entier, voilà, pas de souci. Donc, un dernier groupe peut-être. Oui, donc CFO, CFA. Donc là, bah pareil, hein, on va décréter un préfixe 04 CFA, CFO plutôt, le courant fort. De toute façon, tous les paramètres là qu'on utilise pour l'instant, c'est des nombres entiers, hein. C'est pour faire des quantitatifs. Donc, dans ce webinaire, on va se focaliser là sur la CVC. Et donc là, le nombre de luminaires. Et pour il y aura un webinaire qui aura lieu dans on fera la suite, mais avec des échanges avec Excel. Donc là, on bascule aussi sur, par exemple, les prises de courant, nombre de prises. Et par exemple, le nombre d'inter. Bon, c'est basique, hein, c'est pas. Donc, bah, évidemment, on va s'arrêter à ça, mais on peut en faire on peut faire de multiples éléments. Et encore une fois, ce qui va nous permettre de faire des quantitatifs alors qu'on n'a rien dessiné dans la maquette. Donc là, on crée encore un dernier groupe CFA, et ce qui va nous permettre d'établir une localisation des besoins et un quantitatif exact par pièce et bah, par service ou par étage, et même pour la globalité de notre bâtiment, sans rien dessiner. Donc ça nous laisse la flexibilité de bouger le bâtiment. On sait que dans les premières phases, voilà, il y aura toujours pas mal de changements. Donc on a créé nos paramètres partagés. Après, on va commencer à passer sur la première étiquette, sur une étiquette CVC. Donc on a enregistré notre fichier RFA. Donc on l'a nommé avec toujours notre préfixe. 02 CVC, c'est bien une étiquette d'espace. Donc on va aller modifier les différents libellés. Pour l'instant, on est sur un nom, mais on va éventuellement créer une formule. Pareil, on va créer un débit, par exemple. Donc là, on va aller chercher pour le coup un paramètre de débit d'air. Donc là, on est bien dans une étiquette. On crée un paramètre qui va nous calculer. Donc on va prendre l'air extérieur par personne qui est attitré aux espaces. Ça, c'est un paramètre par défaut qui existe en fonction des types de. Et on va faire justement un arrondi des nombres de personnes qui nous est donné par défaut aussi. Et donc ça, on a vu que c'était pas un nombre entier, donc on est obligé de faire. On n'est pas obligé, mais pour nous, c'est plus souhaitable de faire un arrondi du nombre de personnes. Donc à ce paramètre, on va lui mettre un préfixe texte qui apparaîtra devant la valeur. Donc un petit espace, et là pour la valeur, un petit espace pour donner un peu plus de. Voilà, et un exemple de texte qui va nous permettre de vérifier qu'au niveau du placement du libellé, qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, on a notre premier libellé. En fait, il va calculer le débit de soufflage dans la pièce en fonction du débit d'air neuf qu'on a attribué dans le type d'espace, et le nombre de personnes aussi qu'on a décrété, donc la densité de personnes qu'il va y avoir dans cette pièce. Donc là, évidemment, on va faire le bis repetita pour juste le libellé qui est à côté. On va ouais, donc là, on va faire sauter les libellés qui ne nous intéressent pas.
on va faire exactement la même chose pour l'extraction. De toute façon, on est parti sur un principe simple, donc on fait bien une formule. Donc là, bis repetita pour l'extraction. Pour l'instant, on a fait, on est parti, bon, on est parti sur soufflage et extraction identiques dans le même espace, pas de problème. Donc là, encore une fois, on prend un paramètre de débit d'air, et on va chercher les champs à nos dispositions, donc l'air extérieur par personne, multiplié par, et donc on fait une formule pour arrondir le nombre de personnes dans la pièce qui nous est donné par défaut. Pas par défaut, en fonction de la catégorie de la pièce. Voilà. Toujours le préfixe. Donc on essaye de faire court pour pas avoir une étiquette qui va nous prendre beaucoup de place dans les locaux. Une valeur numérique basique pour exemple. Voilà. Donc ça, au-dessus, on crée un champ 02 CVC, unité de traitement d'air. On a été chercher un paramètre partagé. Bon, ça équivaut à la zone. On a rajouté quand même un paramètre partagé. Bon, on n'est pas obligé. On aurait pu mettre aussi une zone de traitement. Mais ça peut être utile, par exemple, si on a des logements ou ça peut nous donner un numéro de logement ou un numéro de zone ou un numéro de service. Mais là, ça va être l'unité de traitement qu'on va faire apparaître dans les étiquettes. On regarde un peu notre étiquette. Donc ça, c'est notre étiquette de base pour la CVC. On la met en place. On sélectionne toutes les étiquettes du plateau pour l'instant et on fait un test. Donc là, en fait, on a nos débits qui s'affichent automatiquement parce qu'évidemment, on a décrété du type de débit et on a décrété automatiquement nos personnes. Donc là, on fait une petite correction. On a oublié d'enlever quelques éléments. Donc là, hop, on fait une retouche, on enregistre, on bascule. Et voilà, tout se passe bien. On a les mètres cubeurs, on a choisi l'unité. Voilà. Et alors après, pour intégrer, on a intégré le paramètre unité de traitement dans nos paramètres projet, bien évidemment. Pour le voir apparaître, on le voit ici. Donc c'est un paramètre partagé qu'on fait venir dans les paramètres projet et qui pointe sur les espaces. Donc ça, on aura le temps d'y revenir un peu après. Donc la gestion d'une nomenclature CVC. On va basculer encore, on va faire un dupliqué de la nomenclature existante 01 et on va la renommer, on va là pour le coup rajouter un préfixe 02 CVC. Et pour l'instant c'est une nomenclature générale, donc sur tous les niveaux. Donc on voit bien qu'on a le nombre de personnes, ça c'est le nombre de personnes exact, nombre de personnes arrondi, la surface, le type d'espace, et nous on va rajouter l'air extérieur par personne. Donc ça c'est un paramètre qui a été décrété, qu'on a de base, c'est ce qu'on a utilisé justement dans notre étiquette tout à l'heure, mais là on est dans une nomenclature, donc on va rééditer ce qu'on a fait un instant dans notre étiquette, on va le refaire dans notre nomenclature. Donc on crée dans notre nomenclature un paramètre de calcul avec des débits de soufflage. Ça sera toujours évidemment un paramètre HVAC débit d'air. Donc on crée notre paramètre dans la nomenclature et on reprend les différents champs qui sont à notre disposition. Donc dans le champ, justement, on a fait glisser le nombre de personnes multiplié, le nombre de personnes, on a le nombre de personnes arrondi, donc on n'a plus besoin de faire de formule, multiplié par l'extérieur, l'air extérieur par personne pour chaque type de local. Et ça nous donne le débit de soufflage. Donc là, on fait un copier-coller pour cette formule, ça nous permettra de faire la même chose pour le débit d'extraction. On crée le débit d'extraction et on va faire exactement la même chose. Là, on va rajouter encore un intitulé, une formule qu'on va faire. Par exemple, on va calculer le nombre de bouches de soufflage. Donc comment on va faire ça? Bah, là, c'est un nombre entier, pour le coup, il n'y a pas de souci. Et on va prendre notre débit et on va le diviser par 150 parce que pour l'instant, on admet qu'on met éventuellement 150 mètres cubes par diffuseur. Ce qui va nous donner un nombre de bouches.
Voilà, donc ce nombre de bouches, on va aussi pouvoir l'arrondir et on va remettre une formule comme on l'a fait tout à l'heure et ce qui va nous permettre d'avoir un nombre entier, heu, sur cette bouche. On va le reclasser pour que ce soit juste avant le débit de soufflage. On va faire la même chose pour l'extraction. De toute façon là, on a dit qu'on était, identiques des 2 côtés. Bon, pour l'instant, c'est du standard, hein. C'est une première approche, mais ça nous permet d'avoir quand même le diffuseur, l'extraction et le soufflage, pour tous les locaux. Donc là, on va chercher notre unité de traitement qu'on va rajouter aussi dans la nomenclature. Donc on va sélectionner, bah, de toute façon tout ce qui est bureau, ça sera traité par une même unité. Donc là, c'est pareil, hein, encore une fois, on aurait pu le faire, en traitant les zones. On a choisi de créer un paramètre partagé. On sélectionne tous les éléments, on revient dans une vue en plan et on complète le paramètre, ce qui nous permet assez rapidement, d'informer notre nomenclature. Donc le processus, on sélectionne les différentes lignes, on revient sur une vue en plan et on complète l'information. Donc la finalisation des plans CVC. Donc pour l'instant, justement, on a placé toutes nos étiquettes. On va revoir un peu le débit parce que pour l'instant on n'a pas géré. On voit on n'a pas géré le débit parce que par défaut évidemment il n'y a pas d'air extérieur par personne, mais nous on va tricher un peu et on va lui dire bah, pour par exemple les réserves, on va mettre 50 mètres cubes par personne, mais comme le nombre de personnes est réduit pour les réserves, ça va nous faire pratiquement 50 mètres cubes par pièce. Donc en fait on va ajuster le débit pour chacun des intitulés. Comme on a fait un copier des types de logements, ça n'a pas d'impact sur la base. Mais on utilise ce débit qui nous est mis à notre disposition, le débit d'air extérieur, pour justement générer le débit par pièce. Donc les bureaux, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de problème, qu'on a géré, donc on a mis 35 mètres cubes par personne, on a mis une personne pour 10 mètres carrés. Voilà. Les locaux techniques, pareil, bon, ça va être ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, 50 mètres cubes, mais là, on est à une personne pour 12 mètres carrés. Donc on a une densité de personnes qui est beaucoup plus faible. Donc avec ces 2 paramètres, on peut gérer le débit. Donc le débit d'air neuf par personne et la surface. Donc là, on va ajuster à 1 mètre carré pour les restaurants, une personne par mètre carré et on va lui dire: «On va mettre 10 mètres cubes par personne». Ce qui va nous générer notre débit de à peu près 1470 mètres cubes dans la pièce. Donc voilà, et on va continuer, on va sélectionner nos différents espaces, on revient dans une vue en plan et on complète le paramètre pour informer l'unité de traitement qui va, euh, qui va jouer sur ça. Donc par exemple, on a sélectionné tous les sanitaires et on va lui dire bah, dans tous les sanitaires, ça sera la VMC1 qui va traiter ce type d'éléments. Et ainsi de suite. Donc bon là, on n'a pas énormément de catégories, on doit avoir, 4-5 catégories, on les a regroupées et en plus, ce qui nous permet aussi d'avoir un débit global, pour toutes les entités qu'on a traitées. Alors auquel cas, s'il y avait, un débit trop important, bah, on découperait, la zone en 2 unités de traitement, pour un débit, respectable pour chaque zone. Voilà, donc on voit bien qu'on a le débit. On a fait toutes pratiquement toutes les pièces du bâtiment. Donc évidemment, on aura des niveaux différents, ainsi de suite, qui vont, traiter, par exemple tous les bureaux, toutes les salles de réunion et tous les sanitaires, enfin ainsi de suite. Et on a, des débits, enfin des totaux, pour chaque, unité. Voilà, donc c'était déjà la nomenclature. Après, on va aussi, choisir éventuellement, par exemple, on peut faire un zoning en fonction justement de ces unités de traitement. Donc on va faire un copier, dupliquer d'un espace existant, on va le renommer
et on va lui dire 0,2 CVC et on va pointer vers une variable justement qui est l'unité de traitement, ce qui va nous permettre d'avoir, un zoning par unité de traitement. Bon, ça aurait pu être par type de service, ça aurait pu être aussi par type de logement. Par logement, par exemple, on aurait pu utiliser ce paramètre pour nommer le logement. Voilà. Donc on a fait un zoning et on a géré tous nos paramètres. On passe à l'étape suivante, donc le gabarit. Alors on peut établir aussi un gabarit de nomenclature. Donc on va dupliquer, en fait le but c'est d'avoir justement une nomenclature pour chaque niveau. Donc là en l'occurrence on a que 3 niveaux, mais on peut arriver sur des projets avec beaucoup plus de niveaux et beaucoup plus de contraintes. Donc pour s'éviter avoir répété des modifications sur les nomenclatures, on va faire une nomenclature du niveau 0, on va faire un filtre pour isoler le niveau 0. Voilà. Et à partir de cette nomenclature, donc pour la mise en forme, on va aussi gérer ce qu'on veut faire apparaître ou pas. Et on va le masquer s'il y a des doublons dans nos différentes colonnes. Il y a des colonnes qui sont utiles, donc on les garde quand même et on les masque. Parce qu'on applique des formules sur ces colonnes et on obtient un nombre entier pour justement le nombre de personnes. On peut revoir aussi l'entête de la colonne pour essayer de minimiser la largeur de la colonne, pour essayer de gagner un peu de place aussi. On va encore masquer le niveau parce que là ça n'a aucun intérêt, on sait très bien que tous les éléments qui sont présents sont du niveau 0. Voilà, et là on va aller sur vue et on va créer notre gabarit de nomenclature. Donc toujours le préfixe 02 CVC. Nomenclature, ok. Pour le niveau. Donc on va utiliser tout, sauf évidemment on va décocher le filtre parce que à tour, on va modifier le paramètre du filtre et faire apparaître les éléments du niveau 1 et du niveau 2. Ce qui va nous permettre assez facilement de gérer les trois nomenclatures avec ce seul gabarit. Et ce qui va nous permettre aussi de justement de placer ces différentes nomenclatures sur le jeu de feuilles qu'on va avoir à faire au niveau du rendu. Donc on a une nomenclature 02 CVC globale pour tout et on a une nomenclature spécifique pour chaque niveau, ce qui va nous permettre de placer cette nomenclature sur le plan, sur la feuille plutôt. Donc on modifie évidemment le filtre, le paramètre du filtre à chaque fois pour chaque niveau. Voilà. Donc là, on va finir notre mise en page, on va créer différentes feuilles. On va aller jusqu'au bout de l'exercice, on va créer nos feuilles, et c'est pour montrer qu'assez rapidement, on va pouvoir mettre en place un jeu de feuilles, et ce qui va nous permettre de faire un rendu, éventuellement un PDF et un export, pour justement montrer à toute personne qui n'est pas utilisateur de Revit qu'on a une localisation des besoins, un quantitatif, et parallèlement à ça, on aura un fichier Excel. Donc là, on lui donne un numéro de feuille et un nom de feuille. Donc plan pour le niveau 0 concernant la CVC. Voilà, donc on va placer notre vue sur la feuille.
Bon, bah, standard. Voilà, on va faire sauter notre titre. On va placer Donc on va placer tour à tour les différents déjà vus sur nos feuilles. Bon, on a géré notre gestion des couleurs, notre zoning dans les gabarits de vue, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, tour à tour, on fait sauter le titre, ok. Et on va commencer à replacer nos fameuses nomenclatures sur la vue. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas forcément géré la taille des textes. Donc on se retrouve avec un pavé assez conséquent pour un tableau qui n'est pas forcément encore trop copieux. Donc on va sélectionner le tableau, on va revenir un peu sur notre nomenclature et on va devoir gérer un peu la taille, justement, on va le gérer dans le gabarit, ce qui va nous éviter d'aller à le retraiter 3 fois. Donc on va mettre par exemple une en-tête en 2,5 et on voudrait éventuellement une tête de colonne, tête de chapitre là, en 2, éventuellement un corps de texte en 1,5. Mais comme on n'a pas forcément la bonne taille, on va remplacer un texte, on va lui créer une hauteur, ce qui va nous permettre justement de maintenant d'avoir à notre disposition des textes de 2 et de 1,5 pour aller gérer notre température. Donc là, on crée notre petite texte de 2 mm de haut et un 5. Bon, un 5, c'est vraiment la limite, on pourra difficilement en revenir plus bas pour que ça soit à peu près lisible. Et ce qui va nous permettre de revoir la taille de nomenclature. Donc là, on a géré tout ça dans notre gabarit. Ok, on a appliqué notre gabarit sur toute nomenclature, donc il n'y a pas de problème. On va mettre en place la taille des textes sur les différents éléments. Et là maintenant, si on revient un peu sur notre feuille, on voit évidemment que notre nomenclature a vraiment maigri. Donc on va gérer la dimension des colonnes. Ça par contre, on peut pas trop le gérer dans notre gabarit. Donc on va les retoucher un petit peu pour gagner un peu plus encore de place par rapport à ça. Bon, encore une fois, on peut revoir les intitulés, hein. On peut faire simple pour essayer de... Voilà. Très bien, on va replacer un peu notre nomenclature pour le niveau 0. Et normalement, si on bascule sur le niveau 1 et sur le niveau 2, donc sur le niveau 1, on va faire glisser gentiment notre nomenclature. Voilà, on voit qu'elle est respectée la taille des textes, tout va bien. On va revoir un peu éventuellement les colonnes et on passe sur le niveau 2. Pareil, on va refaire glisser aussi notre nomenclature sur notre feuille. On va retoucher un peu les colonnes. Bon, rien de compliqué. On voit qu'on a nos totaux qui se font par unité de traitement, il n'y a pas de problème. On voit notre cartouche, il n'y a pas de problème, il a respecté le titre et tout, il n'y a pas de souci. Donc la dernière étape, tant attendue, l'export Excel. Donc l'export Excel, on a notre nomenclature globale. On va revoir un peu le trait regroupement. On a unité par unité de traitement, on va rajouter le nom, ou éventuellement on va passer par niveau et par nom. Mais on aura une ligne vierge au niveau du traitement et pas par le niveau et par le numéro. Donc voilà, donc on va rez-de-chaussée niveau 1, niveau 2, et un classement aussi par numéro de pièce. On va faire fichier, export,
On va un peu en dessous là. Rapport et rapport nomenclature. Alors ça va nous créer un fichier texte. Donc on va sauvegarder ce fichier texte dans un petit répertoire. On va lui dire que, il y aura évidemment entre chaque test une tabulation qui va nous permettre justement de le retranscrire dans, enfin le retranscrire, de pouvoir l'ouvrir dans Excel. Donc OK, il y a pas de souci, il va nous faire les petites, colonnes qui vont bien et on l'ouvre dans Excel. On ouvre ce fichier texte dans Excel, on, sélectionne toutes nos colonnes, on réajuste un peu l'emplacement pour, définir la largeur des colonnes. On va recentrer tous nos textes, donc là on est dans Excel. On va, mettre un petit pochage de couleur, pour le bilan, la ligne qui fait le global de chaque unité de traitement. Alors dans ce pourvenir binaire, il y a pas d'aller-retour, hein, bien sûr, c'est juste ça, de l'observation, un rendu Excel et on a un rendu de plan, un rendu fichier Excel un quantitatif de nos différents, unités de traitement. Voilà. Voilà, donc assez rapidement, on est parti vraiment de rien et on a enregistré notre fichier, on l'a enregistré sous format, Excel pour pouvoir l'ouvrir en format Excel. Donc ça clôt un peu notre webinaire. Donc j'espère que ça a répondu à vos attentes. Euh, donc, bah, je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire. Alors là, c'est un peu le programme qui va venir, encore les webinaires qui vont se dérouler successivement. Donc le prochain, justement, c'est un peu la suite. Ça va concerner, justement, on va reprendre un peu ce même principe, mais on va l'appliquer pour la plomberie, le CFO, le CFA, et on utilisera Beam Booster avec des allers-retours sur Excel. Là, pour le coup, on fera des allers-retours. C'est ce qui est le plus souvent utilisé. Là, pour l'instant, on a fait une démo en disant, bon, on va faire un export simple et il y aura aucun aller-retour. Mais le plus souvent, on va faire des allers-retours avec Revit, donc on aura plus facilement les mains libres pour faire d'autres manipulations. Donc après, bon, bah, vous voyez tous les webinaires qui vont se dérouler, Sophistic, BIMTrack, BIMBooster, la gestion de conflits, ça c'est pour les réservations, Revit, bon, les nouveautés 2021, Navisworks, Revit la géolocalisation, Dynamo et Sophistic. Donc voilà, donc là on est bien, on est présent sur les différents réseaux. Si vous avez des questions ou des demandes ou des observations, vous pouvez revenir vers nous. Même là, je pense qu'actuellement, s'il y a des questions, on a peut-être déjà pu vous répondre par écrit pendant le webinaire. Et encore une fois, ben, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et bah, je vous attends pour le prochain. Voilà. Bah, merci et faites attention à vous.